Donc, le Saint-Esprit, ce que nous allons retenir aussi, il nous donne la force. Voilà pourquoi on l'appelle une puissance. Sans le Saint-Esprit, tu ne vas rien faire. Vous savez, bien que dans l'Ancien Testament, il n'était pas de la forme, il n'était pas présent, en fait, le Saint-Esprit n'était pas présent de la même forme qu'il a été dans le Nouveau Testament. Mais lorsque David est en train de faire une déclaration à Goliath, quel esprit il avait? Un géant, le roi a peur, tout le monde a peur, dans les quartiers, tout le monde a peur. Écoutez, lui, il dit au géant, toi tu viens habillé en un homme armé, un guerrier, mais moi je n'ai rien. Tout ce que j'ai au nom du Dieu vivant. Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu. Souvent nous nous voyons très petits parce que nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit. Et pourtant nous lisons la parole tous les jours. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Mais dans la vie pratique, dans la vie de tous les jours, lorsque nous voyons l'ennemi et nous reculons, lorsque nous voyons l'ennemi, nous pleurons, nous avons peur et nous voulons nous sauver. Reste, le Seigneur est vivant. Le message qui a circulé au premier siècle, tout le monde allait se raconter, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Et cela doit être notre chanson de tous les jours. Parce que l'apôtre Paul, comme je l'ai dit, si Christ n'est pas ressuscité, mon frère, le travail que tu fais là, tu le fais inutilement. Parce que quand viennent les tribulations, tu ne vas pas résister. Tu vas fuir. Tu vas te sauver. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous donne le courage, évidemment. Le Saint-Esprit nous donne les ailes. Pourquoi il n'y a plus les ailes dans l'église? Pourquoi on n'est plus zélé? Alléluia. Pourquoi on n'est plus capable d'avoir le courage de dire au métro, oui, Christ est ressuscité. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, bien-aimé, à l'école où tu es, tu vas la chanter. Tu vas chanter la chanson du Seigneur. Tu vas chanter les louanges de Dieu. Peu importe que les gens te traitent comme un fou ou comme une folle, tu vas dire, il est ressuscité. Amen. Le courage, le zèle. Le Saint-Esprit donne la sagesse, qui vient bien sûr avec les discernements. Tu comprends les choses. Tu comprends qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Par moments, nous prétendons connaître le Saint-Esprit. Par moments, nous prétendons marcher avec le Saint-Esprit. Par moments, nous prétendons même l'entendre, même le suivre. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est quoi qui ne marche pas, bien-aimé? C'est le temps et la circonstance. Lorsque le Saint-Esprit est avec toi, lorsque le Saint-Esprit marche avec toi, Dieu te dirige à faire les bonnes choses, à prendre les bonnes décisions dans le temps et dans les circonstances qui lui conviennent lui. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est maître des temps et des circonstances. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige toutes les choses. Le discernement et la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La semaine passée, je disais à ma femme, j'ai été appelé par une dame. Une dame est venue me voir. Il dit, en fait, il y a un pasteur qui lui a donné mon numéro de téléphone. Ce pasteur vient de la Hongrie. Parce que ce pasteur ne comprenait pas bien le ministère de la femme. Il a vu que moi j'étais pentecôtiste. Il m'a appelé. Il m'a dit, il faut que tu la rencontres. Moi, je ne comprends pas. J'ai rencontré la madame pendant 2 heures. Elle m'a parlé de tout ce qu'elle voulait. Pendant 2 heures. Je l'ai écouté beaucoup plus qu'elle parlait. Et finalement, elle voulait un ministère de délivrance. Elle est dans le ministère de délivrance. Elle n'a pas été dans une église depuis 3 ans ou 4 ans. Alors, elle voulait un partenaire pour faire la délivrance. J'ai dit, en tout cas, moi, je ne suis pas appelé pour ça. J'ai compris que ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi qui devais être le partenaire pour faire le ministère. Pourquoi? Parce que j'ai déjà d'autres engagements. Et selon que j'ai discerné, il y avait des choses qui ne marchaient pas.
Et je remercie Dieu parce que humainement, tu ne peux pas voir ces choses-là. Tu vas embarquer, et surtout quand tu es nouveau dans une ville, tu vas voir tout le monde, tu vas voir tout le monde. J'ai dit non. Et 2 semaines après, je pense, il y a 2 semaines, disons, 2 semaines après, elle m'a rencontré, la semaine ici. J'ai dit non. Moi, je suis le Seigneur. Il m'a dit, viens, il y a 2-3 personnes qui ont besoin de la délivrance, viens leur voir. J'ai dit, je ne viendrai pas, ce n'est pas que j'ai peur. J'ai vu les démons fuir, pleurer pendant que j'ai prié. Amen. Mais je n'ai pas peur, mais seulement que ce n'est pas le temps. Le Saint-Esprit va vous donner la sagesse, le discernement. Amen. Parce que le Père, il veut que nous puissions tenir ferme et faire son œuvre pour sa gloire. Donc, le discernement, la sagesse vient avec l'intelligence. Et il vient aussi avec diverses dons. Ici, je vais souligner 2 choses. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il enlève la peur. Des fois, on semble être courageux ou courageuse, mais nous avons peur. Oh, si j'annonce l'évangile, si je dis ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Les gens vont se moquer. Pour certains, ils ont tout simplement honte de parler de Jésus à l'école. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile parce que c'est une puissance. Alléluia. C'est une puissance. Vous savez, quand je faisais du porte-à-porte, que ce soit à Ottawa, que ce soit ici à Montréal, au métro, que ce soit au pays, même si j'avais des problèmes, ça c'est un secret, tu vas retourner vraiment encouragé. C'était comme si tu avais augmenté, je ne sais pas, des 3 pieds de haut. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'encourage. Non seulement que tu oublies tes problèmes, mais le Seigneur s'occupe de tes problèmes. Parce que toi, tu t'occupes de ses affaires. Ce n'est plus populaire. Parler du Christ. Jésus est ressuscité. Si nous sommes capables de fêter la Pâque chaque année, nous devons aussi célébrer sa résurrection. Sa résurrection implique beaucoup de choses. C'est la promesse du Saint-Esprit qui vient achever ou la continuité de son travail. Bien-aimés, nous devons comprendre le travail du Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir honte de l'Évangile. N'importe où tu te trouves, seulement sois sage et le discernement de la part de Dieu. Voilà ce qu'il faut, bien-aimés. On va lire la dernière partie pour conclure, je pense que le verset 9. C'est 9 à 11. Gloire au Seigneur. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, vêtus de blanc, leur apparurent, et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Ok, merci beaucoup, jusque-là. Je vais revenir encore sur le verset, je pense, 8. Merci beaucoup, je vais revenir un tout petit peu. Donc, après que le Seigneur leur a dit toutes ces choses, les buts, entre autres, pour le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit n'apporte pas seulement les dons spirituels. Mais si vous lisez très bien ce passage-là, il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Est-ce que quelqu'un peut dire chrétien sans frontières? Chrétien sans frontières. Alléluia. Est-ce que ça existe comme organisme? J'ai pris que quelqu'un... Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre.
Ça veut dire quoi ça là? Chrétien sans frontières. Extrémité de la terre, c'est où? Même s'il y a une personne au pôle nord, le Seigneur veut que l'évangile soit là. Le Seigneur veut que nous puissions témoigner, dire qu'il est ressuscité. Aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, ça s'accomplit déjà. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter l'église pour dire demain, oh, le Seigneur m'a appelé en Chine. Le Seigneur m'a appelé ici. Sagesse et discernement. Voilà ce que le Saint-Esprit donne. Alléluia. Amen. Il dit, vous serez mes témoins. De qui tu témoignes? On ne témoigne de la personne que, lorsque souvent on a vu des choses extraordinaires où on vit par lui ou par elle. Si tu as vu des grandes choses, comme la femme samaritaine qui s'est levée, qui a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose dans ta famille? Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie? Est-ce que le Seigneur fait toujours, continue toujours à faire des choses et des choses et des choses dans ta vie? Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Parce qu'il a fait des choses. Parce qu'il fait des grandes choses. Il faut les louer. Les choses que tu trouves peut-être petites, loue-le parce que pour d'autres personnes qui vont entendre, c'est grand. C'est ça le secret. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Il fait des grandes choses. Vous savez, les diagnostics ici, là, ça trouble, ça vient chambouler, ça vient changer. J'en ai eu quelques expériences dans ma famille. Quand notre fille était née, on a eu un diagnostic et puis papa, les choses ont changé. Dernièrement, j'en avais une qui s'est pointée devant ma porte et une comprimée, c'était $1000. C'est la première fois que j'entends un pasteur une comprimée $1000 d'une maladie. Je dis, mais ça c'est compliqué. Et les traitements, c'est pendant 2 ans. Mais on t'annonce que tu es déjà mort. Mais au moment où je vous dis, les mêmes personnes qui ont diagnostiqué la maladie, ils font toutes sortes d'examens, ils regardent et disent, vous n'avez rien. Amen. Vous n'avez rien. Nous devons nous lever et témoigner de ces dieux-là. Amen. Notre Dieu règne encore aujourd'hui. Les vents peuvent se déchaîner, les collines peuvent trembler, et tout ce que vous pouvez voir, mais il règne encore. Amen. Il est vivant. Amen. Et là, en conclusion, bien-aimés, qu'est-ce qui est arrivé avec les disciples? Après que le Seigneur a fini de parler, il a commencé à monter au ciel. Il le voyait. Il leur a dit, bien que je pars et je reviendrai. Vous restez à Jérusalem, vous travaillez, vous restez là, le Saint-Esprit va venir. Je vous demande de rester unis. Mais lorsqu'il partait, il a disparu dans les nuages. Vous voyez un peu là? Avez-vous déjà vu quelque chose disparaître dans les nuages? Non. Non. Parlez, même les images là, des formes des animaux, là tu regardes les nuages passer, puis comme un cheval, puis ça disparaît. Vous avez déjà vu ça, non? Mais eux, ils ont vu Jésus, pas les nuages. Vous et moi là, on a déjà vu les oiseaux, les avions partir. Oh, il est parti, la nostalgie. La personne a voyagé. Il va aller dans un autre pays où il reviendra. Mais lui là, il partait. Il partait auprès de son Père. Les disciples sont restés en train de regarder. Ils regardaient. Il leur a dit, je suis vivant. Même si je pars, que je reste ici, je suis vivant. Avant ça, il leur a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et il l'a fait. Et pendant ce temps, il leur a dit, restez à Jérusalem. Priez, attendez la promesse du Saint-Esprit. Voilà qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire. Mais eux, ils sont restés là. C'est ça qui arrive dans notre vie souvent. Alléluia. Nous restons en train de regarder le ciel.
Alléluia. Au lieu de regarder l'entourage, l'extrémité pour témoigner de la bonté, venez voir la personne de Jésus. Venez voir qu'est-ce qu'il a fait. Ils sont restés en train de regarder au ciel. Ça laisse entendre, c'est comme s'ils étaient dans la lune. Ces passages-là, quand on les lit très bien. Combien de fois nous avons une mission assez importante que le Seigneur nous a confiée, un travail de prière, un travail d'intercession, un travail d'aller assister ou de prendre soin du travail de Dieu. Mais cependant, nous sommes comme dans les nuages, comme dans la distraction. Je vais faire ça, mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours un programme là. Possiblement, ça peut être ça, le fait de pouvoir regarder dans les nuages. Si c'était bon, qu'est-ce qu'il faisait là, regarder dans les nuages? C'est bon, non? Oh, attendez un peu là. Le Seigneur monte, et puis vous mettez à regarder, l'admirer, l'adorer. Mais c'est beau. Mais 2 hommes ont apparu. 2 hommes, pas un, pas une personne. 2 hommes. Il dit, qu'est-ce que vous regardez là-bas? Oh, on est en train d'adorer le Seigneur. Il dit, non! Retournez, allez à Jérusalem. Allez travailler. C'est comme s'ils comprenaient un peu la moitié des... Ils n'étaient pas certains. Comme il a dit qu'il va revenir, ils se sont dit, bon, possiblement, demain, là, il va venir. Comme il est ressuscité après 3 jours, ça, on peut lui donner peut-être 1 semaine, il va revenir. Donc, regardons un peu là. S'il va peut-être revenir dans 3 jours, dans 1 semaine. Il dit non, ne regardez pas. De la même façon que vous le voyez, vous le verrez. Il viendra, que vous soyez où, que vous soyez aux extrémités de la terre, vous allez le voir. Mais vous, pendant ce temps, croyez qu'il est vivant, croyez et travaillez et allez à Jérusalem et travaillez avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, bien-aimés? Merci Seigneur, merci tendre Père.